Charismatique est assurément l'un des plus grands atouts que vous puissiez avoir. Des études montrent que les personnes charismatiques concluent plus d'affaires, gagnent plus d'argent et sont souvent perçues comme plus attirantes, indépendamment de leur apparence physique. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement comment développer ce charisme en tant que femme, même si vous êtes introverti. Commençons. Commençons par examiner rapidement la différence entre une personne charismatique et une personne non charismatique. Une personne charismatique est quelqu'un qui a le pouvoir d'attirer et d'influencer les autres, non pas en raison de leur statut ou de leur beauté, mais en raison de la force de leur personnalité. Pour une raison inconnue, les gens ont envie de les soutenir, de les suivre et d'être connectés à eux. En revanche, une personne sans charisme passe souvent inaperçue. On les oublie vite et leur présence ne laisse pas grand-chose derrière elles. Ils peuvent aussi être très intelligents ou talentueux, mais les gens ne ressentent aucun lien particulier avec eux. C'est pourquoi une personne charismatique peut souvent réussir dans des situations où une autre personne possédant les mêmes capacités échouerait. Je vais donc maintenant vous enseigner les 3 compétences que vous pouvez commencer à appliquer immédiatement pour développer un véritable charisme. Compétence numéro 1, l'attention ciblée. Tous les êtres humains sont programmés pour rechercher l'attention. Quand quelqu'un nous accorde toute son attention, nous nous sentons valorisés et importants. Ce sentiment engendre la confiance, le respect et même l'attirance. C'est précisément le secret que les personnes charismatiques utilisent. J'appelle cela une attention ciblée. Cela signifie que, lors d'une conversation, vous accordez toute votre attention à l'autre personne. Un peu comme si vous aviez verrouillé une cible. Laissez-moi vous montrer comment 2 célébrités au charisme exceptionnel utilisent ce talent dans la vie réelle. Megan Fox et Rachel McAdams. Lorsqu'on regarde Megan Fox en interview, on peut constater à quel point sa concentration est forte. Elle se penche légèrement vers la personne qui parle, établit un contact visuel, et on voit clairement qu'elle écoute attentivement chaque mot prononcé. Cela donne à l'intervieweur le sentiment d'être important, car il peut voir qu'elle n'est pas distraite. Son attention est incroyablement perçante et crée un lien qui captive le public. On observe exactement la même chose avec Rachel McAdams. Elle sourit, incline la tête et hoche la tête pendant que l'autre personne parle. On voit bien qu'elle est attentive et curieuse, qu'elle n'attend pas simplement son tour pour parler. L'énergie de Megan paraît plus intense et mystérieuse, tandis que celle de Rachel paraît plus chaleureuse et accueillante. Malgré l'énorme différence dans leurs énergies, ils sont tous deux tout aussi magnétiques, car le véritable charisme est avant tout une question de présence. Voici donc comment vous pouvez commencer à utiliser l'attention ciblée dans vos propres conversations. Tout d'abord, n'interrompez pas l'autre personne et n'intervenez pas trop vite avec vos propres histoires. Deuxièmement, n'oubliez pas que ce n'est rien de compliqué. Il vous suffit d'entamer la conversation avec un intérêt réel pour apprendre à connaître l'autre personne. Établissez un contact visuel et écoutez attentivement ce qu'ils disent. N'essayez pas d'impressionner et ne vous vantez pas. Laissez simplement l'autre personne briller. Deuxième compétence, la confiance chaleureuse. L'un des plus grands ennemis du charisme, c'est le besoin excessif d'attention. Lorsqu'une personne a désespérément besoin d'approbation ou de validation, cela repousse instantanément les autres. Le problème, c'est que la plupart des gens ne se rendent même pas compte qu'ils sont dans le besoin. Cela se manifeste généralement par de petites habitudes qui semblent normales sur le moment, mais qui, en réalité, tuent votre charisme. Des choses comme dénigrer les autres femmes pour se mettre en valeur, surexpliquer ou se vanter pour appuyer son point de vue, et refuser d'admettre que quelqu'un d'autre est jolie, intelligente ou a du succès. Toutes ces petites habitudes détruisent silencieusement le charisme car elles dégagent un sentiment de besoin et d'insécurité. Alors, que devriez-vous faire à la place? L'opposé du besoin d'affection, c'est ce que j'appelle une confiance chaleureuse. Et à mon avis, c'est probablement l'un des atouts les plus précieux que l'on puisse posséder si l'on veut être charismatique. C'est la capacité à mettre les gens à l'aise en votre présence, tout en montrant que vous n'attendez rien d'eux en retour. Par exemple, on peut dire à quelqu'un qu'il est magnifique sans pour autant le désirer. On peut dire à quelqu'un qu'il est intelligent sans avoir besoin de son approbation ni de son attention. En gros, l'état d'esprit est « je t'apprécie, mais je n'ai pas besoin de toi ». Psychologiquement, cet équilibre est un signe de confiance et de force, et il vous vaut le respect et l'attention des autres.
Voici donc comment vous pouvez manifester une confiance chaleureuse dans votre propre vie. Tout d'abord, faites des compliments sincères. Aussi désagréable que puisse paraître une personne, on peut toujours remarquer au moins une de ses qualités. Peut-être sont-ils sûrs d'eux, drôles, honnêtes, ou tout simplement ont-ils du style. Il ne s'agit pas d'être faux. Il s'agit de passer d'une attitude consistant à juger les gens à une attitude consistant à reconnaître ce qu'il y a de bon en eux. Votre objectif est d'entraîner votre esprit à repérer ces qualités chez les gens et à les mentionner lorsque vous les voyez. Et si vous ne trouvez vraiment rien, alors n'insistez pas. Vos compliments doivent être sincères. Ne dites que ce que vous remarquez et pensez vraiment. Et deuxièmement, ne jamais paraître désespéré. Moins vous vous souciez d'être accepté, plus votre présence devient puissante. Alors, ne courez après personne et soyez sélectif avec votre énergie. De plus, si vous appréciez le type de connaissances que je partage ici sur YouTube et que vous en souhaitez davantage, alors Julfried Motive Daily pourrait vous intéresser. C'est ma communauté privée où vous bénéficiez de mes conseils personnalisés, d'un accès à mes conseils exclusifs. Je partage tout ce que je ne peux pas aborder intégralement sur YouTube. Si cela vous intéresse, cliquez sur le premier lien dans la description pour nous rejoindre. Troisième compétence, l'énergie imperturbable. Beaucoup de gens pensent que riposter avec agressivité et brutalité est une preuve de force, comme si cela prouvait qu'il ne faut pas s'en prendre à vous. Mais en réalité, c'est tout le contraire. Se mettre sur la défensive ou prendre les choses trop personnellement ne vous donne pas une image de force. Cela vous donne l'air peu sûr de vous. Les gens cessent de vous percevoir comme une personne confiante et commencent à vous percevoir comme fragile. Et personne n'aime être en compagnie de quelqu'un avec qui il faut marcher sur des œufs. Cela vous rend également difficile à faire confiance. Lorsque vos émotions sont imprévisibles, les gens cessent de se confier ouvertement. Et au lieu de gagner en influence, vous perdez le respect et le lien avec les autres. Quand on observe les personnes les plus charismatiques, on constate qu'elles dégagent une énergie calme et sereine. Vous pouvez les taquiner, être en désaccord avec eux, voire les critiquer, et ils en rient ou s'en moquent, éperdument. Être en leur compagnie est facile car on n'a pas besoin de faire attention à chaque mot. Vous savez qu'ils sont détendus et que vous pouvez parler ouvertement, ce qui rend les conversations avec eux naturelles et agréables. Alors, si vous voulez avoir la même énergie, voici ce qu'il faut faire. Ne le prenez pas personnellement. Quand quelqu'un a un avis différent, apprenez à en rire au lieu de répliquer sèchement. Et si jamais vous devez vous défendre, faites-le calmement et avec assurance, et non sous le coup de l'émotion. Les gens ont automatiquement le sentiment qu'ils ne peuvent pas vous ébranler, et c'est ce qui les pousse à vous respecter. En résumé, voici la conclusion à retenir. La compétence numéro 1 est l'attention ciblée. Accordez-leur toute votre attention et faites-leur sentir qu'ils sont la seule personne présente dans la pièce. La deuxième compétence est la confiance chaleureuse. Soyez positif et encourageant, mais jamais dans le besoin. La troisième compétence est l'énergie imperturbable. Restez calme, détendu et insensible à la négativité. Combinez ces trois éléments et vous obtiendrez un charisme qui fait que les gens vous respectent, se souviennent de vous et ont envie d'être en votre compagnie. C'était Julfried Motive. Merci beaucoup d'avoir regardé. Si vous avez des suggestions pour mes prochaines vidéos, n'hésitez pas à me les faire savoir dans les commentaires. D'ici là, restez confiante, intelligente et rayonnante.